Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dans la continuité de la roue de l'année puisqu'aujourd'hui on va parler de la célébration et du sabbat de Beltane. Beltane peut avoir plusieurs noms différents, ça peut aussi être appelé la nuit des sorcières, Walpurgis, mais encore May Day. En fait, il faut considérer que Beltane, c'est un petit peu une double fête puisqu'on a la nuit du 30 avril, la célébration de la nuit des sorcières et de la nuit de Walpurgis, et le 1er mai, Beltane. C'est une double célébration et vous allez rapidement comprendre pourquoi après. Beltane, c'est une fête sacrée du feu et elle marque aussi l'intersaison entre Ostara qui marquait le début du printemps et Lita qui marque le début de l'été. Ça correspond aussi en astrologie à la saison du taureau qui est un signe qui est très connecté à la nature, qui est très connecté à ses sens, qui est connecté au corps, au bien-être et qui est également sensuel et charmeur, et on fera le lien avec ça juste après. Comme pour toutes les vidéos, on va voir les origines de ce sabbat, puis les grandes thématiques et on terminera par les activités. Beltane est une fête d'origine celte. Les druides avaient pour habitude de célébrer le dieu qu'on appelle Bel ou Bélénos et ils allumaient de grands feux purificateurs pour favoriser les récoltes, la terre, l'agriculture, l'élevage, etc. Comme vous le savez, l'Église catholique n'est pas très friendly avec les rites païens et elle décide donc de s'approprier la fête de Beltane en faisant la célébration d'une sainte qui s'appelle Sainte Walburge et qui était une brave missionnaire qui est allée évangéliser l'Angleterre mais aussi la Germanie. Malgré les protestations de l'Église, la fête de Beltane continue d'être célébrée en Europe et notamment en Allemagne, il y avait des sorcières, du moins elles étaient désignées de cette façon. Elles continuaient à célébrer Beltane la nuit pour que ce soit de manière plutôt secrète et ça se faisait la veille du 1er mai. Une de ces célébrations était proche de la ville où Sainte Walburge était abbesse et donc les sorcières allaient en haut d'une colline, allumer un grand feu et danser. Autant vous dire qu'à l'époque, c'était pas très apprécié ce genre de célébration. La fête devient petit à petit la nuit et la fête de Walpurgis qui a continué à perdurer en Europe. Ça en est devenu un rite plutôt folklorique et donc d'origine germanique. Elle est encore célébrée encore de nos jours dans différents endroits en Europe et aujourd'hui on l'appelle aussi la nuit des sorcières. Je me suis largement inspirée d'un article qu'une amie à moi a écrit et qui a su trouver les mots pour synthétiser toutes ces informations, donc vous le trouverez en lien de description. Aujourd'hui, la nuit des sorcières revêt d'un aspect qui est plutôt charnel, puisque au cours du temps, la célébration a été associée aux rencontres amoureuses, à la fertilité. On disait même que la nuit de Beltane, c'était un moment propice pour concevoir un bébé. Et à ce que j'en ai pu comprendre, c'était aussi un moment dans certaines célébrations qui pouvait être un moment de débauche, un moment où il y avait des jeux de séduction et où le plaisir était à son comble, et aussi on désignait une May Queen, donc une reine de mai, ainsi que son roi. Je tenais à faire le lien aussi avec la célébration de Samhain qui, vous le savez peut-être, dans la roue de l'année est à l'opposition de Beltane. La nuit de Samhain, on dit que le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est au plus fin et c'est la raison pour laquelle on peut faire de la communication avec des défunts, avec nos ancêtres, etc. À l'opposé, on a donc Beltane, qui est également appelée Nuit des sorcières et dans laquelle on dit que de même, le voile est assez fin, mais notamment avec le petit peuple et avec les fées. On va tout de suite aborder aux grandes thématiques et symboliques de ce sabbat que j'ai trié par grandes catégories. La première, bien évidemment, c'est pour moi la catégorie du printemps, puisqu'on est à l'intersaison. On est encore dans une énergie de renouveau, de renaissance, de commencement, de vie. La nature s'éveille, il y a une idée d'accroissement. On fête la nature, c'est le moment aussi
pour purifier, encore une fois, comme à tous les sabbats. Et voilà, il y a vraiment cette énergie de pureté. Une autre grande thématique, c'est que Beltane est la fête de l'amour et de la fertilité, de la procréation. Il y a la fertilité dans le sens où aux origines, on disait qu'on pouvait concevoir des bébés la nuit de Beltane parce que c'était plus propice et on allait avoir plus de chance. Donc il y a tout ce côté conception, renaissance. Il y a aussi le côté relations sexuelles, relations charnelles, sensualité, plaisir, jeu, débauche. Mais la fertilité et l'idée de fécondité, ça peut également être dans notre vie de tous les jours. La fertilité et l'accroissement de nos projets, de nos idées, de nos désirs. La troisième grande thématique de ce sabbat, c'est le feu, puisque Beltane est une fête de feu qui symbolise la lumière, l'énergie, la création, la destruction, l'intensité. C'est aussi une fête qui est liée à la joie, à la jeunesse, à la vitalité, à la confiance, dans le sens où c'est la saison de tous les possibles. C'est-à-dire que les graines qui ont été plantées à Ostara sont en train de germer, on a la vitalité, on a le soleil qui revient, donc c'est le moment de donner un coup de boost. On avance vers les intentions qui ont été plantées à Ostara, et d'ailleurs, vu que c'est l'intersaison, c'est le moment de faire un constat. Qu'en est-il des intentions que j'ai plantées à Ostara? Qu'en est-il de ces graines? Est-ce que ça avance comme je veux? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui bloque? Je finis par faire une petite aparté par rapport au monde des fées parce que comme je vous l'ai dit, ça reste quand même une thématique qui est très très forte dans ce sabbat. Vous avez le droit bien entendu de ne pas croire au monde des fées, mais aussi de respecter les croyances des autres. Donc comme je vous ai expliqué, il est dit que le voile entre le monde du petit peuple, qui n'englobe pas que les fées, et le nôtre est plus fin. Donc il y a plus de communication qui est possible, on peut recevoir des messages, des présages, les symboliques autour des fées, c'est tout ce qui est enchantement, magie, manifestation, mort, vie, transformation. Enfin, la dernière thématique, c'est pour moi la thématique de la sorcellerie avec la nuit de Walpurgis, la nuit des sorcières. Donc pour moi, ça a un lien avec également les cycles, la mort, la transformation, mais aussi la divination. On passe à la dernière catégorie et je sais que celle-là, vous l'adorez parce que ça peut vous donner des idées d'activités et de rituels à faire. Donc comme pour tous les sabbats, si vous le souhaitez, vous pouvez renouveler votre hôtel avec les correspondances de ce sabbat qui sont la nature, donc plus particulièrement les fleurs, puisqu'il y a des légendes autour des fleurs. Ensuite, l'élément du feu qui peut être représenté par une bougie ou par un chaudron par exemple. En termes de couleurs, on est d'après moi sur du vert, du marron et du jaune. Il y a des gens qui évoquent d'autres couleurs qui ne me parlent pas du tout pour ce sabbat. Donc je vous invite à vous faire votre propre avis. Surtout, pensez à rester critique quand vous avez des informations sur les sabbats. Allez voir d'autres vidéos, faites d'autres lectures et prenez ce qui, pour vous, a le plus de sens. Autre chose qu'on peut intégrer sur notre hôtel, c'est le petit peuple, peut-être des représentations de fées ou des cartes d'oracle qui sont en lien avec ça, mais aussi des rubans. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. On va passer dans le concret, c'est pareil, les rituels, je les ai triés par catégorie, mais la première chose, c'est que je vais vous parler des rituels les plus connus, les plus généraux. La première chose qui est possible de faire ou pas, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de où vous habitez, c'est d'allumer un grand feu de joie. Donc j'ai bien conscience que ça c'est pas forcément pratique pour tout le monde, on n'habite pas forcément tous à la campagne, on ne sait pas forcément tous allumer un feu, en sachant que si mes connaissances sont bonnes, c'est interdit d'allumer un feu en pleine nature. Je crois que ça doit être fait dans des places à feu. Donc les alternatives à ça, c'est peut-être si vous avez une cheminée, faire un feu de cheminée, et si vous n'avez pas ça et que vous êtes comme moi en appartement, c'est de faire quelque chose qui va venir symboliser le feu. Donc ça peut être une bougie, ça peut être brûler des choses dans votre chaudron, voilà, allumer le feu quoi. En sachant que le feu, il est quand même très très utilisé en magie,
Donc il a des vertus créatrices mais aussi destructrices. Moi j'utilise beaucoup pour détruire, très peu pour créer, mais voilà, chacun son truc. Le feu peut être utilisé en fumigation pour purifier, avec les bougies pour poser des intentions ou pour brûler, pour cramer. Ça c'est ma partie préférée. Si vous avez un chaudron ou si vous voulez en tout cas cramer quelque chose, faites attention, peut-être faites-le dans un cendrier. On n'est pas là pour mettre le feu à son foyer, mais là du coup pour moi quand je brûle quelque chose c'est pour m'en débarrasser. Une autre tradition qui est très très connue, c'est l'arbre de mai, qu'on appelle aussi Maypole ou mât de mai. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand mât qui est la représentation phallique et la représentation masculine, sur lequel en haut il y a accroché des petits cercles qui sont eux les représentations féminines avec des rubans qui sont très très colorés. Chacun tient un ruban, tourne autour du mât en dansant et les rubans s'entrecroisent. Dans les thématiques générales, il y a aussi le fait d'aller cueillir des fleurs parce que vous le savez, le printemps c'est le moment où les fleurs fleurissent. Donc il y a quelque chose de très connu qui est de fabriquer des couronnes de fleurs, si c'est votre délire, si ça vous fait plaisir. Ensuite, on peut faire des rituels autour de la connexion avec la terre, des choses qui peuvent être très très simples, comme aller se balader en nature, observer l'évolution et l'éveil de la nature, faire un pique-nique dehors, marcher pieds nus pour s'ancrer, pour décharger des énergies négatives et pour recharger. Ça peut être également cueillir des fleurs comme on vient de l'évoquer, peut-être aussi commencer à préparer à en faire sécher pour vos prochains rituels si vous utilisez les herbes, les fleurs, les plantes, etc. Pensez à purifier aussi votre foyer et autour de votre maison, vous-même, etc. Les sabbats, c'est toujours un bon moyen de faire ça et c'est toujours cool de pouvoir utiliser des herbes et des plantes qui sont locales. Et dans cette thématique de la nature, il y a aussi la connexion au monde des fées si vous le souhaitez. Donc là, ça peut être peut-être réciter des chants, faire des offrandes et faire des balades en forêt. Une autre thématique qui peut être abordée dans les rituels, c'est la fertilité. Donc, vous pouvez faire des rituels en lien avec la fertilité, que ce soit physique, comme on en a parlé tout à l'heure, ou plus symbolique, on va dire, la fertilité de vos projets, de vos idées, de vos désirs, de l'énergie, etc. Vous pouvez vous connecter à votre énergie sexuelle, à vos plaisirs, à la Kundalini, au chakra sacré. Et pour la fertilité et la croissance de vos projets, l'idée c'est de faire grandir les intentions que vous avez posées à Ostara. À Ostara, vous avez fait des choix, vous vous êtes dit voilà, moi cette année je veux mettre mon énergie dans tel et tel projet. Donc là c'est le moment vraiment de mettre encore plus d'énergie dans ces projets pour continuer à les faire grandir. On a tous quelque chose qu'on veut voir grandir dans notre vie, donc Beltane est le moment de persévérer et de faire fructifier vos envies. Enfin, je terminerai par parler de ces projets et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, l'intersaison c'est le moment aussi de faire un point et de faire un constat et par rapport à ces intentions que vous avez posées. Si vous êtes dans le cas où les intentions que vous avez posées, elles n'ont pas trop évolué et vous sentez que votre projet il est bloqué, c'est peut-être le moment de faire une mise au point. Première chose à faire, c'est de prendre le temps d'identifier les obstacles à l'accroissement de votre projet. Donc ça, vous pouvez faire du journaling, écrire, dire voilà, j'en suis là, il y a ça qui bloque. Peut-être discuter avec d'autres personnes, expliquer votre problème pour avoir des solutions et avoir un point de vue qui est différent du vôtre. Et sinon, quelque chose d'intéressant, c'est de faire de la divination, tirer les cartes ou tout autre moyen de divination. Une fois que vous avez identifié l'obstacle, il va falloir s'en débarrasser. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens que de s'en débarrasser dans le feu. Donc, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime faire, c'est j'écris sur un papier. Imaginons, mon projet n'avance pas parce que tatati tatata, parce que j'adopte telle attitude, parce que je suis dans telle énergie, parce qu'il y a telle personne qui me bloque, ici et là.
prenez tout ça, vous mettez au feu, au chaudron, au feu de joie, à la cheminée, à la bougie, au cendrier, à tout ce que vous voulez. Attention de ne pas faire cramer vos maisons. Et quand vous brûlez les papiers, vous visualisez que vous vous débarrassez de ça et que vous coupez les liens avec ça. Et enfin, la dernière chose, du coup, une fois que voilà, les obstacles ont été identifiés, on s'est débarrassé des obstacles, on les a conscientisés. Maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux pour avancer dans mon projet? Où est-ce que je peux mettre mon énergie pour que je sois dans l'attraction de mes désirs et que je puisse m'accomplir, faire grandir tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu encore une fois. Je tiens à remercier toutes les personnes qui à chaque fois mettent des likes sous mes vidéos parce que ça me fait beaucoup plaisir et ça m'aide énormément. C'est un petit peu comme si vous laissiez un pourboire au serveur. Vous avez profité d'un bon repas, mais c'était vraiment bon, donc vous mettez la petite pièce. La différence sur YouTube, c'est que c'est gratuit, donc n'hésitez pas à également vous abonner à mon compte et à me rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez. Et sinon, je vous dis à bientôt.